En cet instant précis où ces mots parviennent jusqu'à toi, quelque chose d'extraordinairement rare et d'une beauté presque irréelle commence à se déployer au plus profond de ton être. Ce n'est pas une simple sensation passagère, ni un frisson esthétique, c'est une ouverture, une percée, une révélation progressive qui fait remonter à la surface une connaissance que ton âme n'a jamais vraiment oubliée, même quand ton esprit rationnel tentait de la ranger dans un coin obscur pour la rendre plus supportable. Tu n'es pas arrivé ici par accident cosmique, par chance aveugle ou par une série de coïncidences heureuses. Tu as été positionné, avec une exactitude qui défie toute logique linéaire, exactement à cet endroit du temps, dans cette fenêtre étroite de l'histoire humaine où les voiles entre le visible et l'invisible deviennent si minces qu'ils laissent passer des courants d'une puissance inouïe. Ce moment n'est pas anodin, ce n'est pas une époque parmi d'autres, c'est le carrefour où certaines âmes, très peu nombreuses, reçoivent une convocation qui ne se répétera pas. Ce n'est pas une médaille, pas un diplôme spirituel, pas une flatterie poétique, c'est une désignation solennelle, une charge, une responsabilité qui mêle le sacré le plus élevé et la stratégie la plus précise. Une mission dont l'enjeu dépasse les frontières de ta vie personnelle, de ta famille, de ton pays, de ta génération. Elle touche au devenir même de ce qui est en train de naître sur Terre en ce début de cycle. Ce qui t'entoure, les gens, les lieux, les événements, ne perçoit souvent qu'une infime partie de ce qui se passe en toi. Ils voient l'homme ou la femme qui rit, qui doute, qui travaille, qui aime, qui se fatigue, mais ils ne voient pas encore la colonne de lumière stable qui s'élève depuis ton centre. Ils ne sentent pas encore cette autorité tranquille, presque silencieuse, que même les grandes forces du temps et de l'espace semblent saluer d'un hochement de tête invisible. Cette assurance que tu portes n'est pas bruyante, elle n'a pas besoin de hurler pour exister. Elle est dense, précieuse, inaltérable. Elle ne s'use pas, elle ne se perd pas, elle ne se contrefait pas. Imagine juste un instant que tu fermes les yeux et que tu laisses l'image se former sans forcer. Chacune de tes pensées n'est pas un simple nuage électrique qui traverse ton cerveau. Chaque pensée que tu choisis de nourrir, chaque intention que tu décides de maintenir, chaque émotion que tu refuses de laisser s'effilocher dans la peur ou la colère, génère une onde. Cette onde n'est pas métaphorique, elle est réelle, elle voyage, elle interagit avec d'autres ondes, elle modifie des probabilités, elle réoriente des choix qui semblaient déjà scellés, elle ouvre des portes que personne ne voyait. Tes silences eux-mêmes, ces moments où tu refuses de parler par conformisme, où tu choisis de ne pas réagir par orgueil, où tu te retiens de juger par lassitude, ces silences sont des actes puissants. Ils créent du vide, et dans ce vide, quelque chose de plus grand peut s'installer. Le monde autour de toi est assoiffé de cette clarté que tu portes, même s'il ne sait pas encore la nommer. Il est saturé de bruit, de mensonges polis, de demi-vérités confortables, de distractions brillantes. Il a besoin de phares qui ne clignotent pas, de voix qui ne tremblent pas quand tout tremble, de présences qui restent alignées quand tout semble se disloquer. Mais avant que ta lumière puisse vraiment éclairer les autres, avant qu'elle ne devienne un point de repère dans la nuit collective, il te faut d'abord arrêter de la considérer comme une hypothèse, comme un joli concept, comme une possibilité lointaine. Tu dois la revendiquer, l'habiter, la vivre comme la chose la plus concrète de ton existence. C'est seulement à partir de cet ancrage intérieur que ta place dans le grand mouvement des choses commence à devenir intelligible. Tu n'es pas spectateur, tu n'es pas figurant, tu n'es même pas simple protagoniste. Tu es l'un des points d'appui autour desquels le scénario de cette époque se réécrit en direct. Les vies qui croisent la tienne, même pour quelques secondes, ne sont jamais les mêmes après. Les décisions collectives qui se prennent dans ton champ d'influence portent, sans que personne ne le vise, ton empreinte énergétique. Les grands courants souterrains, spirituels, culturels, sociaux, même géopolitiques, reçoivent de toi une impulsion, une correction de trajectoire, un réajustement subtil mais réel. Réaliser que l'on a été choisi pour une telle fonction fait naître en même temps une joie presque enfantine, celle de se sentir vu, reconnu, appelé, et une gravité qui peut donner le vertige. C'est normal, c'est sain. En toi cohabite une noblesse instinctive qui ne demande qu'à s'exprimer et une humilité nécessaire qui t'empêche de te prendre pour un demi-dieu. Une force brute qui pourrait tout casser si elle n'était pas contenue et une vulnérabilité assumée qui te garde humain, accessible, relié. C'est ce paradoxe vivant qui fait de toi un pont, un canal, un intermédiaire entre des mondes que la plupart des gens ne soupçonnent même pas.
Et surtout, écoute bien ceci. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une malédiction déguisée, ce n'est pas un piège, c'est un privilège d'une beauté rare et d'une exigence totale. Chaque épreuve que tu traverses n'est jamais gratuite. Chaque personne difficile que tu rencontres est un professeur déguisé. Chaque nuit où le doute te ronge est une chambre de forge. Chaque moment où tu te sens seul face à l'immensité de ce qui est te demandé est une initiation silencieuse. Chaque coup reçu, chaque porte fermée, chaque illusion brisée sert à templer l'acier de ta conviction, à aiguiser la lame de ton discernement, à purifier l'eau de ta présence. Cette assurance que tu portes ne vient pas d'un stage de confiance en soi, elle ne vient pas d'un compliment reçu, elle ne vient pas d'une série de réussites extérieures, elle est née bien avant que tu ne deviennes consciente d'elle. Elle est le fruit organique de 3 forces qui se sont rencontrées en toi. La mission qui t'a été confiée avant que tu inspires pour la première fois, le tracé invisible, patient, parfois douloureux de ton parcours personnel et l'alignement vivant, conscient ou encore partiel avec l'intelligence immense qui t'a vu au milieu de milliards d'âmes et qui a dit « celui-là, celle-là, maintenant ». En cet instant même où que tu sois, dans une chambre silencieuse à Cotonou, dans un taxi bruyant, sur un lit défait, devant un écran qui te renvoie ton propre reflet, arrête-toi. Respire lentement. Laisse cette énergie circuler. Elle n'est pas spectaculaire, elle n'est pas bruyante. Elle est chaude, stable, indéniable. Elle passe dans tes veines comme un courant ancien. Elle remplit tes poumons comme un souffle qui n'a jamais cessé. Elle est plus forte que tes doutes d'aujourd'hui, elle est plus vaste que tes peurs d'hier, elle est plus réelle que toutes les preuves que le monde extérieur pourrait te demander. Tu détiens un attribut que très peu découvrent en eux même au cours d'une vie entière, une capacité d'intervention précise, stratégique, décisive, calibrée exactement pour cette fenêtre temporelle. Ce pouvoir ne se mesure pas en followers, en likes, en argent accumulé, en titres ronflants, en applaudissements publics. Il se mesure uniquement à la profondeur et à la durabilité des changements qu'il permet de provoquer, souvent dans l'ombre, souvent sans signature, souvent sans merci. Tu ne le vois peut-être pas encore dans toute son immensité, c'est normal. La plupart des vraies puissances commencent par sembler modestes, presque invisibles. Mais cette légitimité est déjà en toi. Elle respire avec toi. Elle attend que tu cesses de la traiter comme une hypothèse poétique pour commencer à la vivre comme la chose la plus concrète, la plus urgente, la plus réelle de ton existence. La porte qui donne sur son plein déploiement s'ouvre par 3 attitudes simples mais non négociables. L'écoute patiente, pas seulement avec les oreilles mais avec tout ton être, la vigilance aimante, ne pas forcer mais ne jamais s'endormir non plus, le courage de poser un pied après l'autre, même quand le sentier semble disparaître dans le brouillard. Et tandis que ces mots continuent de couler sous tes yeux, autorise-toi à descendre encore plus loin. Laisse ces phrases te conduire dans des couches plus profondes de toi-même. Explore sans hâte comment cette assurance peu commune peut devenir le fil invisible qui relie tes matinées ordinaires à tes combats essentiels, tes conversations anodines à tes vocations profondes, tes moments de fatigue à tes éclairs de génie, tes relations amoureuses à ta mission collective, tes échecs apparents à tes victoires invisibles. Imagine comment ta capacité d'intervenir de manière ciblée et intentionnelle peut devenir l'étincelle initiale d'un bouleversement beaucoup plus vaste. Dans ta famille qui ne comprend pas encore, dans ton quartier qui semble endormi, dans ton pays qui cherche un souffle nouveau, dans cette humanité qui titube entre l'effondrement et la renaissance. Ce chemin n'est pas une parenthèse spirituelle que l'on ouvre le dimanche, ce n'est pas un hobby mystique, ce n'est pas une quête pour se sentir spécial, c'est l'activation progressive, exigeante, parfois extatique, d'une destinée qui avait été annoncée bien avant que ton corps ne prenne forme dans le ventre de ta mère. Ton identité profonde n'est pas une collection de compétences monnayables, elle est une alchimie unique, une combinaison de qualités qui ne s'apprennent pas dans les écoles, qui ne s'imitent pas sur les réseaux, qui ne se perdent pas avec l'âge. Tu es le celui ou celle qui voit l'issue quand tous voient le mur. Tu es le celui ou celle qui entend la vérité quand le mensonge hurle encore. Tu es le celui ou celle qui reste calme quand la panique collective s'installe. Tu es le celui ou celle qui protège sans posséder, qui guide sans dominer, qui aime sans condition tout en restant ferme sur l'essentiel. Ta vision, même quand elle est meurtrie, reste orientée vers l'équité, la beauté, la protection des fragiles, la célébration des innocents, la dénonciation des injustices masquées.
Cette alliance, lucidité qui coupe comme un laser, courage qui ne fanfaronne pas, bonté qui ne se laisse pas manipuler, te place sur un sentier que très peu osent emprunter jusqu'au bout. Celui d'une influence qui n'a pas besoin de scène pour rayonner, d'une autorité qui s'impose par sa cohérence seule, d'une présence qui transforme sans jamais forcer. Et pourtant, tu restes humain, terriblement humain. Tu pleures, tu doutes, tu te trompes, tu te fatigues, tu te sens parfois minuscule face à l'immensité de ce qui est demandé. Mais c'est précisément dans cette humanité assumée que réside ta plus grande force, parce que tu n'es pas un archange descendu sur terre, tu es un être qui a dit oui à une mission démesurée tout en gardant ses pieds dans le bout du monde réel. Les dons que tu portes ne sont pas des super-pouvoirs pour dominer les autres, ce sont des instruments de service, des leviers pour relever, des clés pour ouvrir des portes fermées depuis trop longtemps, des remèdes pour des blessures que le monde ne voit même plus. Et surtout, entends bien, cette autorité que tu incarnes n'est pas un trophée, c'est une fréquence, une onde porteuse. Quand tu es aligné, quand tu vibres juste, tu attires naturellement tout ce qui est prêt à vibrer sur la même note.